bien-aimés, bienvenue. Comment allez-vous ce matin? Ça va? La semaine s'est bien passée? Ok? Eh oui, mes bien-aimés, notre Seigneur est vivant. Les combats sont là, les luttes sont là, les difficultés sont là. Mais il y a la joie, il y a le bonheur, il y a la paix. Amen. Voilà Dieu. Ben, nous allons nous mettre debout, ensemble, mes bien-aimés, pour remettre ce moment entre les mains de notre Seigneur. Père éternel, nous te bénissons ce matin. Et combien encore nous réalisons ta grandeur, ta grâce, ton amour envers nous, Jésus. Nous qui n'étions même pas un peuple, tu as fait de nous ton peuple. Seigneur, tes enfants rachetés au prix de ton sang qui a coulé à la croix pour nous. Seigneur, combien encore ce matin nous sommes reconnaissants. Merci encore pour ta grâce que tu as manifestée envers nous tout au long de cette semaine, mais depuis notre naissance, depuis même le sein de notre mère, Seigneur, tu nous connaissais déjà. Seigneur, nous bénissons ton nom encore pour ce moment qui t'est dédié, qui t'est réservé, Seigneur, afin que nous puissions encore te louer, t'adorer, Seigneur, que nous puissions encore être reconnaissants pour de ce que tu as fait dans nos vies. Merci pour ce temps d'adoration, ce temps de louange, mais aussi ce temps de prédication, Seigneur. Ton serviteur est là, Seigneur. Tu seras encore le toucher, l'encourager, le fortifier. Et qu'en toute chose, Seigneur, ton nom soit béni et glorifié. Seigneur, nous te remercions encore pour ce moment, Seigneur, pour nous-mêmes qui sommes déjà là, présents, ceux qui sont sur la route, ceux qui sont habités, ceux qui sont bloqués, ceux qui sont sur Zoom aussi ne sont pas oubliés. Seigneur, tu nous bénis encore ensemble et tu nous fais encore grâce en ce matin. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, Seigneur, que ton nom soit élevé. Père, nous avons prié au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Même bien-aimés, vous pouvez vous asseoir. Et puis que quelques-uns puissent encore faire monter cette louange envers notre Dieu. Alléluia. À toute l'âme de nos yeux, bien-aimés. Il n'y a plus de deuil ni souffrance. Ah là là, ce sera merveilleux, bien-aimés. Ce sera extraordinaire. Amen. Que Dieu soit béni. On laisse le groupe de louange prendre le relais. On va tous ensemble louer, adorer et remercier notre Dieu. Amen. Bonjour à tous. J'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que Dieu a déjà fait pour vous? Fait pour toi plutôt. De grandes choses. Oui, amen. Et en ce matin, on va prendre le temps de louer Dieu et le remercier déjà pour sa grâce, parce que sans sa grâce, nous ne sommes rien. Amen. Amen. Vous pouvez vous tenir debout si vous voulez. Pour ça,
choses dans ta vie. Notre Dieu est merveilleux. Il fait de grands prodiges. Seigneur, nous voulons t'élever. Nous savons que tu es grand, que tu es au-dessus de toutes choses. Et c'est pour ça que nous t'adorons ce matin et chaque jour.
soeur. J'envoyais mon esprit, marchez par mon esprit et vous accomplirez mes desseins. Recherchez la vérité, recherchez la vérité, car je veux que vous soyez tous sauvés, tous éternels. Maintenant, nous examinons aussi notre vie. Alléluia. Le Seigneur revient bientôt, il vient. Amen. Alléluia. Seigneur nous aime bien. Amen. Et on va encore combler dans ces temps où le Seigneur appelle, insiste, rappelle, nous rappelle encore, rappelle. Pourquoi, bien aimé? Parce qu'il veut que chacun, ici présent, chacune, soit sauvé. Alléluia. C'est son souhait, bien aimé. Et jusqu'au bout, le Seigneur a parlé. Amen. Là, nous devons faire un choix, nous devons prendre une décision. Que Dieu soit béni, nous allons passer à ce moment de la Sainte Seine. Bonjour à tous. Bonjour. Alors ce matin, bonjour à tous. Alors ce matin, Aurélie, Chouémon et moi, nous allons vous interpréter ce chant qui dit pour ta gloire. Alors même si nous traversons les difficultés, même si nous sommes dans le désert, continue à faire sa gloire. Même si tu es malheureux, tu es haï, tu es méprisé, rejeté, n'oublie pas que Jésus a souffert pour plus que nous. Il a tout fait pour nous par amour. Alors, quand il nous envoie à faire obéir, ton travail ne sera pas fait. Ne fais rien par vaine gloire. Parce que tout ce que nous faisons, Dieu a déjà préparé en avance à faire. À préparer en avance. Enfin, quand nous les pratiquons. Alors faisons tout pour la gloire de Dieu.
L'avoir en direct, voilà, sur d'abord de ces nouvelles. Que Dieu soit béni. Donc c'était pour ça qu'on avait essayé de faire des réglages ce matin, de bien-aimés. C'est vrai que c'est pas souvent qu'on le fait. Voilà. Que Dieu soit béni. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour. Je suis le petit frère de Joël. Je me suis retrouvé dans une situation qui a duré un certain temps. Et j'ai appris qu'il y a des personnes qui ont prié pour moi, chose que je ressentais pendant mon coma. Donc je tenais à vous remercier durant tout ce que j'ai vécu. Et je sais que il y a eu, comment on peut dire, quelque chose de particulier que je suis en vie. C'est particulier et je tenais à vous remercier. Voilà. Très bien. Tu as bien entendu, frérot. Que Dieu bénisse, frérot, ce matin. Voilà, je l'ai fait en direct. Quelqu'un pourrait applaudir Jésus. Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Vous savez, je vois que c'est le samedi 21, puisque je suis arrivé, je l'ai trouvé le 14. Donc, à demi, à peine conscient. Donc j'ai fait le caisse tout de suite, on est parti avec lui. Je crois qu'on a entré à la tête le soir même. Alors, ce que j'ai cru au départ, c'est que c'était une histoire de l'école et tout ça, mais en fait non. C'est qu'un mois avant, donc on faisait un mouvement du 11 septembre, il a été frappé à la tête avec une haltère par quelqu'un. Et en fait, à partir de là, il a décidé de ne pas se soigner. Donc quand nous, on est arrivé avec ma mère le 14 octobre, ça faisait plus de mois qu'il était déjà comme ça. Donc ça s'infectait. Et il était à l'article de la mort. Donc il a été opéré le soir même du 14 ou le dimanche matin, je ne me rappelle plus. Donc pendant à peu près une semaine, voilà, on n'a pas pu le voir, en fait c'était hyper compliqué. Et le samedi 21, donc une semaine après, le frère m'envoie un petit mot, un WhatsApp,
qui dit tu as quelque chose à faire, fais-le. Ne doute pas. Nous connaissons notre frère Elia, il ne dit pas plus, il ne dit pas moins. Tu as quelque chose à faire, fais-le, ne doute pas. Alors moi, je regarde qui ça m'a dit, moi faire parce que dernière semaine, je me regarde une éveil, on a fait ci, on a fait ça. Alors j'ai pensé à la plainte, parce que tout le monde m'a dit qu'il faut porter plainte par rapport à la personne qui m'a fait. Mais lui-même déjà, quand il était conscient, il ne voulait pas porter plainte. Quand j'ai appelé la gendarmerie m'a dit, monsieur, écoutez, vous pouvez vu la cité de votre frère, et c'est une histoire de plainte, vous allez voir ça après. J'ai senti que c'est Dieu qui parlait. Et je dis, mais qu'est-ce que j'ai à faire, je ne vois pas. Donc ça se passe le samedi. Et le dimanche, je dis à ma maman, bon ben il n'y a rien, maman nous le voit, même s'il est là, il ne nous voit pas, il ne marche pas, ah non, maman me dit ok. Quand j'arrive, je trouve le personnel soignant autour de lui, je ne vais pas dire triste, mais en tout cas très calme, enfin ils sont là, ils nous ont juste dit bonjour, mais on sent des gens qui n'ont pas la pêche, parce que ces gens-là sont habitués, ceux qui sont infirmiers ici connaissent, donc ils sentent que la mort rôde quoi. Donc même envers nous, ils sont très justes. Et à un moment donné, le médecin qui s'occupait de lui ce jour-là me dit, monsieur, écoutez, je vais vous dire, il est très 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 précaire et je ne vais pas vous cacher, son pronostic vital est vivement engagé. Donc à ce moment-là, ils l'ont placé dans le coma, il a le tuyau tout dans la bouche. Et c'est là que je me rappelle de cette parole que le frère Elia m'a donnée. J'en ai discuté avec lui, Fabien, je disais, mais pourquoi, en fait, je vous ai demandé de prier, moi-même j'ai prié, on prie. Mais jamais je n'ai eu la pensée d'arriver sur son lit d'hôpital et de poser la main sur lui. Voir ce que Dieu peut faire au nom de Jésus. Je n'ai pas eu ça. Et avec le frère, on en a convenu que c'est certainement la proximité, vu que c'est mon frère, c'est mon sang. Donc c'est certainement ce qui a fait que, voilà. Parce que l'émotion est tellement grande. Parce que moi, je le voyais quasi mort. Et à ce moment-là, je vais poser ma main, que je vais me rappeler de ça. Et sans ouvrir la bouche, je disais ça à une soeur. La soeur m'a dit, il faut m'ouvrir la bouche pour prier. Mais non, je n'ai pas ouvert ma bouche parce que je n'ai pas senti qu'il fallait ouvrir. Je n'ai pas peur de quoi que ce soit. Mais intérieurement, je fais une prière. Avec les larmes. Et Dieu a entendu cette prière. Il a entendu aussi vos prières. Donc ça s'est passé le dimanche. On est parti, on a laissé là comme ça. Et le lundi, on devait prendre le train pour redescendre sur Paris, pour entrer ici. Et je dis à ma mère, on passe le voir avant de partir, même si on sait qu'on va le trouver. On passe le voir. Et c'est là, mes bien-aimés, qu'en 24 heures, le miracle s'est fait. Puisque quand on passe, pour la première fois, on le voit les deux yeux grands ouverts. Mais vraiment, comme je disais au frère Elia, j'ai vu dans son regard, je crois que je n'ai jamais vu mon frère comme ça. Et mon frère Elia, en un mot, m'a dit, tu as vu la vie, mon frère. C'est exactement ça. Il avait un regard pétillant. Pas un regard de quelqu'un qui est perdu, mais il avait un regard, mes bien-aimés, quelqu'un qui est sorti vraiment de loin. Et là, il ne pouvait toujours pas parler, mais je lui ai dit, est-ce qu'il me comprend? Est-ce qu'il me reconnaît? Et tout, et tout, et tout. Et là, vraiment, alors là, on a éclaté en larmes encore, ma mère et moi, mais c'était du positif. Parce qu'on était contents de partir, de le laisser comme ça. Mais dans la prière que j'ai faite, j'ai demandé à Dieu de faire qu'il n'ait aucune séquelle. Or, il avait, en dehors de ce problème, on a diagnostiqué un problème au niveau de ses poumons. Donc on lui a fait une trachéotomie, c'est ça? Un truc dans la gorge, etc. En fait, c'était compliqué. Tout ça pour vous dire, et à partir de là, mes bien-aimés, en fait, son rétablissement a été très 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 rapide. Alors, il s'appelle Gérald, continuez à prier pour lui. Il m'a dit quelque chose ce matin qu'il n'a pas dit là, mais il m'a dit que dans le coma, il a demandé à Jésus de venir l'enlever de cette situation dans laquelle il se trouve. Comme s'il m'a dit, il a vu qu'il était loin, loin, loin de Dieu. Et il m'a dit qu'à chaque fois qu'il appelait Jésus, alors je lui ai dit à chaque fois que tu appelais Dieu, il m'a dit non, je te dis Jésus. Il a précisé. À chaque fois qu'il a appelé Jésus, Jésus l'a pris et l'a mis au large. Mais il m'a dit qu'il avait, c'est pourquoi je vous demande de prier pour lui, parce qu'il avait une persévérance. Il fallait qu'il persévère. C'est-à-dire qu'une fois qu'il arrêtait d'appeler Jésus,
on le ramenait de cette situation négative. C'est ce qu'il a vécu. Mais il est conscient que Jésus l'a ramené. Donc, maintenant nous prions pour qu'un jour il vienne ici et donne gloire à Dieu. Puisque nous savons que quand c'est comme ça, souvent les gens après, ils reprennent leur vie. Mais ce que nous voudrions, c'est qu'il accepte vraiment Jésus. Et puis si cet homme voulait mourir, ou si le diable voulait le prendre, c'est que je le lui ai dit d'ailleurs, c'est qu'il y a quelque chose pour lui. Il a quelque chose à faire pour Dieu. Amen. Que Dieu soit béni, mes bien-aimés. Merci beaucoup pour votre soutien. Je lui ai demandé, je ne l'ai pas obligé, je lui ai expliqué qu'on a prié pour lui et que s'il était d'accord, il m'a dit oui, Joël, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que certains parmi vous, presque tous les jours, me demandaient de ces nouvelles et ça, je vous bénis pour cela. Je bénis aussi mon frère Liam pour cette parole. Alors, ce qui est bien, pourquoi je souligne ça, ce n'est pas le frère Liam qui est en vedette, ce n'est pas ça, mais c'est dire que mes bien-aimés, quel que soit, c'est vrai que là on parle de serviteur de Dieu, mais je crois que tous nous sommes appelés à avoir cette communion avec Dieu, mes bien-aimés, pour ressentir quand il faut dire. Et vous voyez, il ne m'a pas dit plus, il m'a dit ce que, dans sa communion avec Dieu, ce que Dieu lui a dit de dire. Il ne m'a pas dit de prier, il ne m'a pas prié. Tu vois? Et c'est ça qui est important, mes bien-aimés. Et peut-être que cette parole que j'ai reçue a peut-être fait la différence, qui sait. Voilà. Donc je vous encourage, mes bien-aimés, Dieu est vivant. Dieu est vivant. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. En tout cas, vous tous qui êtes dans des situations difficiles ou qui avez quelqu'un, sachez que Jésus est présent. Jésus est présent. Vous savez quoi? Je vous l'ai déjà dit, je le répète ce matin, et ce matin, on va encore aller un peu dans ce sens, dans le message. Alors, je vous avertis, parce que j'avais dit que j'allais prendre un peu de temps aujourd'hui. On aurait dit que le fait que j'ai dit ça, c'est lorsque ça a encore repoussé les choses. Alors, j'ai même oublié ma montre ce matin. Hein. Non, je vous avertis. Alors, moi, je vous dis, je ne vais pas arrêter à 11h. Hein. Là, il est quoi? Il est déjà 10h35. Le message qu'on va voir ce matin, c'est un message que Dieu a mis sur mon cœur depuis avant tout ça, avant que je parte. Vous savez, ce message-là, ça faisait 2 jours que le Seigneur, je travaillais dessus, le Seigneur m'a mis ça sur le cœur. Et au 2e jour, une sœur m'envoie une petite vidéo, une petite exhortation, un petit truc. Et alors le titre, Georgie, le titre, c'est exactement mot pour mot ce que Dieu a mis sur mon cœur. J'ai vu, waouh! Alors moi, je n'ai pas l'habitude, quand je prépare un message, d'aller écouter ce que les autres disent. Je peux écouter après le message, n'importe qui, il n'y a pas de problème. Mais quand je prépare, je ne vais pas aller chercher qu'est-ce qu'un tel dit là-dessus. Donc je ne me suis pas pressé d'écouter. Vous voyez? Mais après, j'ai vu que ça ne durait pas longtemps, c'était un truc de 10 minutes. J'ai dit, bon, comme j'étais déjà assez avancé dans mon message, j'ai dit, je vais écouter un peu ce que lui dit là-dessus. Et c'était exactement la même chose. Bien aimé, le Dieu que nous servons, que nous adorons, que nous chantons, que nous proclamons, Dieu est vivant, mes amis. Dieu est vivant. Et souvent, vous savez, Dieu ne voit pas comme nous. Il faut que nous apprenions ça. Il faut que nous apprenions, mes bien-aimés. Je vous l'ai dit déjà, je le répète. Dieu n'est pas une religion. Dieu, c'est un Dieu qui est vivant et qui a besoin d'une relation constante avec nous. Une communion avec nous. C'est ça. C'est ça. Quand on dit un enfant de Dieu, c'est qu'on a une relation avec Dieu. Donc une relation, donc une intimité. Alors, juste pour appuyer ce que je dis sur le fait que Dieu ne voit pas souvent les choses comme nous, je ne vais pas me traîner là-dessus parce que ça seulement que je vais voir là, c'est l'objet d'un message. Mais juste pour dire dans Matthieu 23, au verset 23, Jésus va dire ceci il va dire, malheur à vous, scribes et pharisiens, avec le petit mot qui pique là, ouais. Hypocrite, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânesse et du cumin et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Ce qui est plus important. Donc il y a des choses qui sont capitales pour Dieu. Qui sont capitales. Ce qui est capital, le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde
la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, et j'aime ce qui est écrit après, sans négliger les autres choses. Donc il y a un équilibre. La justice, donc c'est demeurer dans la justice de Dieu. La miséricorde, donc la bonté, toutes ces choses-là, donc l'amour, la fidélité, être fidèle à Dieu, donc fidèle à sa parole, fidèle à Dieu, fidèle dans notre engagement avec lui. Toutes ces choses-là, ces trois choses, ces trois caractéristiques sont liées en fait au caractère, au cœur, à notre être intérieur. Et puis il dit, sans négliger les autres choses, ça veut dire les activités, les choses que nous faisons, le jeûne et prière. Il n'est pas en train de dire négliger, c'est pas ça qu'il dit. Hein. Mais il dit que vous mettez de côté le plus important. Souvenez-vous qu'il y a quelques semaines, peut-être 2 mois, ou je ne sais pas 3, je vous ai dit que d'une manière assez régulière, je vais vous porter des messages qui parleront de choses différentes, mais qui fera appel à notre introspection. Est-ce que vous vous rappelez ça? Vous oubliez. C'est quelque chose que Dieu a mis sur mon cœur. C'est-à-dire quand je dis qu'il y a des choses qui sont capitales pour Dieu, ça veut dire que souvent on veut voir la gloire de Dieu. Je crois que l'Église veut voir la gloire de Dieu. Nous voulons tous voir la gloire de Dieu. Le problème c'est que des fois, mes bien-aimés, nous faisons des choses à l'envers. Et Dieu qui est lumière, il le voit. La première parole qui a été dite là était vraiment inspirée de Dieu, mes amis. Il y a une sœur qui s'est levée là en rouge. Elle a donné une parole. Elle disait que Dieu est triste. On va le voir. On va le voir. Donc il nous faut, mes bien-aimés, et comprenez que ce message, c'est un message d'encouragement, c'est un message d'amour de Dieu pour nous. Amen. Alléluia, est-ce que vous êtes là? Vous êtes déjà accablés? Mais non, encouragement qu'il a béni. Hein? Il dit, verset 24 de Matthieu 23, qu'on a vu conducteur aveugle qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens, verset 25, hypocrite, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et en dedans. Vous voyez, mes bien-aimés, vous êtes plein de rapide. Ça veut dire que nous devons veiller, mes bien-aimés, et je vous le rappelle ce matin. C'est capital pour Dieu. Mon être intérieur. Suis-je dans l'amour? Suis-je je sais pas, des fois, est-ce que dans l'église, même des fois, il n'y a pas un frère ou une soeur qu'on n'aime pas voir sa tête? Vous pensez qu'on va voir la gloire de Dieu avec ça? Non, mais soyons sérieux un moment. Est-ce que vous pensez que la gloire de Dieu, la grâce du Seigneur, va se répandre au milieu de nos abondances avec de tels états d'esprit que Dieu voit qu'il entend? Non. Amen. L'introspection. Qu'est-ce que c'est l'introspection? Nous l'avons fait tout à l'heure. Le problème, c'est que souvent, hein, qu'est-ce qu'il est dit on a lu que chacun s'éprouve soi-même, Corinthiens 11, 28. Que chacun s'éprouve soi-même et qu'est-ce mange. Alors souvent, ce que nous faisons, mes bien-aimés, c'est que c'est 2 minutes avant cette scène. Mais en fait, non, notre introspection, chaque jour, je dois me remettre en question par rapport à ce que Dieu attend de moi. C'est-à-dire par rapport à ce livre-là. C'est ça la réalité. Alors il ne s'agit pas de vivre dans la culpabilité, c'est pas ça. Il s'agit, mes bien-aimés, chaque jour de trouver un moment avec Dieu et de se courber devant lui. Et des fois aussi, nous sommes bien conscients qu'il y a un truc qui ne va pas hein, chez nous. Des fois, on l'ignore, ok. Donc c'est pour ça qu'il faut dire pardonne-moi les péchés que j'ignore et puis aide-moi à marcher dans tes voies. Mais des fois aussi, on est bien conscient, on sait très bien qu'on n'aime pas avoir la tête de l'origine, mais on revient avec ça. On ne peut pas se permettre ça. Ce n'est pas sérieux. Souvenez-vous, le Seigneur est triste. Il a dit qu'il revient bientôt. Nous sommes donc dans l'introspection. Alors, allons dans Genèse chapitre 1, parce que je vais vous faire voir quelque chose, si vous n'avez pas encore vu. Mais c'est surtout que le Seigneur, en ce matin, éclaire nos âmes, éclaire nos cœurs. Parce que moi, je viens avec des mots, je viens comme je peux. Des fois, je crie un peu trop après toi. Moi, je fais mal. Par contre, cet esprit, qu'il trouve le chemin de ton cœur en ce matin. Tu es d'accord avec ça? C'est ce que je lui demande. Amen. Mais bien aimé, regardez ce qui se passe là. Dans Genèse chapitre 1er, verset 3.
Genèse chapitre 1er, verset 3. Ok, continue. Que la lumière soit et la lumière fut. Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il vit que la lumière était. Ok. Verset 4. Toujours dans. Dieu vit que la lumière. Oui, oui. Ok. 10. Alors, verset 10. Pardon. Verset 10. Vas-y. Dieu appela le sectaire et il appela la magnésiomère. Encore une deuxième fois. Hein? Dieu vit que cela était bon. Verset 13. Ok, continue. 14. Sauf si je me suis trompé. Ouais, continue. 15 alors. 18. Oui, encore. Voilà. Dieu vit que, voilà, il va faire la nuit, faire le soleil, la lune et tout ça, ok? Et il vit que cela était 21. Dieu créa les grands poissons, tous les animaux vivants qui se meuvent et les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit. Ok. Verset 26. Et puis, mes bien-aimés, voici le chef-d'œuvre. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Continue. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. De Dieu, il créa l'homme et... On continue. Dieu les bénit. Oui, continue. Voilà. Voici, je vous donne toute herbe. Oui, oui, ce sera votre nourriture. Après. À tout animal de la terre et à tout oiseau du ciel. Je vous fais remarquer quelque chose là. À chaque fois, au début, il va faire la lumière, il va faire le ciel, la terre, il va faire les animaux. À chaque fois, il va trouver que c'est bon. Il va dire que c'est bon. La première chose, c'est qu'on peut se dire, mais est-ce que Dieu... C'est quelque chose qui m'a toujours surpris dans la parole. Comment ça? Parce que pour moi, c'est une évidence que ce que Dieu a fait bon. Mais on doit dire qu'il y a un recul de sa part pour analyser un peu, pour voir est-ce qu'il ne manque pas quelque chose. Est-ce qu'on peut dire que Dieu, notre créateur de toutes choses, fait son introspection? Dieu lui-même s'analyse devant ce qu'il a décidé de faire. Je ne sais pas comment vous voyez ça, peut-être que pour vous c'est léger, mais pour moi c'est très fort. Ça c'est la première remarque. Donc Dieu lui-même, il a une analyse sur son comportement. C'est ça qu'il a décidé de faire. Puisque c'est lui qui décide de créer les choses. Et puis, quand elle a fini avec l'homme et tout, machin, il revient à l'animal. C'est-à-dire que ce qui est bizarre, c'est qu'il ne dit pas là tout de suite. Voici, c'était très bon. Mais c'était bon. Il a créé l'homme et puis, ok, c'était bon. Donc il revient aux animaux, la terre, à tout oiseau, à tout ce qui se meut sur la terre et en soi un souffle de vie. Je donne toute terre vers pour nourriture et cela fut ainsi. Et le verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Donc, vous voyez, il n'y a pas une spécificité au niveau de l'homme. Pour dire, il a fait l'homme, wow, et c'est bon. Est-ce que tu suis ce que je dis? Nous sommes dans la parole, c'est pas Joël qui l'a dit, hein? En fait, il fait une généralité. Au verset 31, tout ce qu'il a fait est très bon. Donc, y compris l'homme. Mais note qu'il n'y a pas cette spécificité pour l'homme. Alors, à ton avis, qu'est-ce que ça te donne là? Qu'est-ce que ça te pousse comme réflexion? Tu ne vois pas? Non, il faut parler bien fort. Nous sommes quoi? Nous sommes égaux. Oui, mais qu'est-ce qui l'empêche de dire une fois qu'il a fait l'homme de dire waouh, c'est très bon, c'est bon. Alors, n'oublie pas une chose, c'est que
c'est la seule créature qu'il fait à son image. Il fait comme lui. Donc, comme je vous dis souvent, enfin, vous le savez, mais peut-être ceux qui ne le savent pas, Dieu n'est pas comme nous avec des oreilles et un nez, c'est pas ça. L'image dont il est parlé, c'est par exemple nos capacités. Capacité de faire, d'agir, de prendre des décisions, de choisir. Ça nous vient de Dieu. Tu vois, contrairement aux animaux qui voilà, peuvent être dominés par nous, on peut attacher un animal, là, on peut le mettre dans un zoo, on peut le mettre dans une cage. L'homme, on ne peut pas le faire ça. Sauf s'il a fait n'importe quoi, on le met dans une cage. C'est la prison. Vous comprenez bien, bien. Allons dans Genèse chapitre 6, au verset 6, mes bien-aimés. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Genèse 6, verset 6. On nous lit. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et attention, Dieu fut affligé. C'est pour cela que lorsqu'il a créé l'homme, il savait très bien qu'Adam, Monsieur Adam, lorsqu'il va voir Ève, qu'est-ce qu'il va dire pour la première fois quand il voit Ève? Je résous pour toi, en créole. Mon Dieu, mon côté. Là, il voit Ève. Quand il a vu cette sculpture, cette créature, mais non, mais c'est vrai. Ses cheveux, puis les deux choses qui sont debout là comme ça. Adam, c'est crié, voilà. C'est libre, Dieu. Voilà, non, c'est ça que Adam. Dans le bœuf là, le cheval. Là, Dieu, je suis d'accord avec toi. Ok. Non, nous pouvons comprendre ça, parce que tous ceux qui ont une épouse ici, qui ont côté qui aiment leur épouse, la première fois, c'est ça. Moi, la première fois que j'ai vu la mienne, parce que j'en ai vu longtemps, je n'avais pas encore 3 ans. Et puis ça me joue. C'était bien. Ah ouais. Je ne l'avais pas vu comme ça, je l'avais pas comme ça. Il était sur le parking de sa voiture. Ouais, et c'était penché dans le coffre de sa voiture. Alléluia. Je dis bien. Je n'ai pas. On va dire tout de suite, non? Mais bien aimé, pourquoi Dieu n'a pas? Parce qu'il savait ce qui venait. Parce que de la même façon qu'Adam a été si émerveillé, lorsqu'il va désobéir, nous connaissons l'histoire. Dieu lui dit, mais Adam, est-ce que tu aurais mangé ce que la femme, 1, 2, que tu. Alors qu'on l'a envoyé pour me voir, on est content. Adam a été incapable de faire son introspection, d'entrer en lui-même pour dire, Dieu, effectivement, je n'ai pas respecté ce que tu m'as dit. Non. Il va accuser elle. Il va dire, quelque part, c'est ça qu'il dit. C'est à cause d'elle, et toi-même, c'est toi qui me l'as donné. Alors, prends tes responsabilités. C'est pour ça, les bien-aimés, que lorsqu'il savait que l'homme allait le faire souffrir. Mais comprenez bien, c'est le même principe que Satan. Dieu n'a jamais mis une poussière de méchanceté, d'orgueil dans le cœur de Satan. Mais c'est un être qu'il va créer de tout son cœur, avec amour, qui va lui donner beaucoup de capacités, mais de bonnes capacités. Mais il va aussi lui donner sa pleine liberté de faire ce qu'il veut. Mais béni soit Dieu, parce que l'Éternel est aussi le Dieu de compassion, de miséricorde, mais le Dieu de justice aussi. Église, écoute bien ce que le Seigneur te dit ce matin. Il est bon, il est compatissant, mais il est aussi justice. Il est droit. Donc c'est pourquoi toi aussi recherche la droiture devant lui. Parce que jamais ceux qui se confient dans le péché ne vont triompher. Jamais, mes amis. C'est pour ça que moi, tous les jours, je demande à Dieu, je veux dire cette parole que Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de moi. Parce que si le péché conduisait à la gloire, il y a quelle victoire, ça se saurait. Oui, il y a une espèce de gloire apparente, oui, mais pour combien de temps? Réfléchissons, mes amis.
Le Seigneur nous propose la vie éternelle. Les méchants ne subsisteront pas. Oui, Dieu les laisse faire un temps, et alors, mais ils ne vont pas subsister. Ne te laisse pas prendre au piège. Je continue, mes amis, dans l'introspection. Alors, le titre du message, attache ta ceinture. Il est dans Luc 6. Luc chapitre 6 au verset 42. Luc chapitre 6. Est-ce que tu réalises que Jésus t'aime? Jésus aime son enfant, Jésus aime l'Église. Verset 41, Luc 6, verset 41. Le titre du message, Georgie, ôte premièrement la poutre de ton œil. Pourquoi vois-tu la paille? Nous parlons d'introspection, de l'analyse de moi. La dernière fois, je vous ai dit que pour nous tous, il est facile d'analyser l'autre. Que ce soit dans le foyer, au travail, dans la famille, le voisin, il est très facile de dire il aurait dû, elle aurait dû, c'est ça qu'il fallait qu'elle fasse. Mais retourner la question, mais qu'est-ce que j'aurais dû faire, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Le plus souvent, la réponse est mais moi j'ai bien agi. Mais moi j'ai bien fait, je n'ai rien à me reprocher. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Continue. Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Le petit mot qui pique, je vous laisse le lire. Mon Dieu, j'ai pas envie que Jésus m'appelle comme ça. Hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil, ok? Et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Alors, lorsqu'on lit ça comme ça, on se dit, waouh, c'est dur, le Seigneur il est dur, hein? Mais il faut savoir, mes bien-aimés, qu'avant ça, avant qu'il dise ça, il a dit des choses. Tu vois, Jésus n'est pas resté là à sortir ça comme ça. Allons juste au-dessus, le verset 40. Il dit quelque chose là qui est très, très intéressant. Le disciple n'est pas plus que le maître. Donc aucun disciple ne sera jamais plus que Jésus. Cependant, tout disciple, le petit mot là, c'est important ça. Il n'est pas dit tout disciple sera comme son maître. Tout disciple accompli sera comme son maître. Alors la version du semeur, puisque accompli, c'est un petit peu, on peut dire, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? La version du semeur dit, tout disciple, à la place d'accompli, dit bien formé. Ok. On peut le remplacer aussi par transformé. Ok. Donc, autrement dit, mes bien-aimés, c'est ce disciple-là qui sera, il va finir par être comme Jésus. De voir comme lui, d'agir comme lui, de réagir comme lui. Ça va se faire un jour. Mais c'est celui qui est accompli. C'est celui donc qui se laisse former. Mais ça va vous dire quelque chose. Venir à Jésus, l'accepter, c'est la base. Vous ne pouvez pas persévérer avec Jésus, dans les voies de Jésus, si vous ne l'avez pas reçu dans votre cœur. Mais c'est la base, mes amis. C'est le départ. Et à partir de ce moment-là, tu prends de l'ascension. Tu es appelé à croître comme un immeuble. Donc on peut dire que la fondation même, c'est de recevoir Christ. Et donc recevoir Christ, recevoir ses enseignements. Accepter ses enseignements. Et c'est cet enseignement de la parole de Dieu qui va transformer ta vie, qui va faire que tu vas devenir un disciple accompli.
Le plus souvent, nous voulons simplement être disciples. Je suis disciple de Christ. Oui, mais c'est tout disciple accompli qui sera comme lui. Alors, mes bien-aimés, vous savez, nos vies ici-bas c'est comme un chantier. Nous sommes comme un chantier, tu vois. Un immeuble, comme j'ai dit, une maison en construction. C'est vrai. Mais, mes bien-aimés, quand l'architecte ou le maître d'ouvrage passe tous les 3 mois, aux Saint-Esprit, nous connaissons ça rien. Parce que je sais que je ne suis pas le seul à le faire. Comme le temps est près du chemin, et bien, quand on passe, vous savez qu'on fait? Nous avons un petit peu pour nous voir à quel niveau bâtisse là y est. Qu'est-ce qu'on fait à nous, si nous sommes là? Donc, on attend une évolution, une croissance. À chaque fois que l'architecte va passer, mettons tous les 3 mois, il doit constater une avancée, une progression vers la finition de l'ouvrage. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Alors, c'est vrai que souvent nous disons, oui, quelqu'un qui a 10 ans, 15 ans, 5 ans à l'évangile, ça ne veut rien dire. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que laissez-moi vous dire quelque chose. Enfin, c'est-à-dire que le problème, quand on dit ça, on veut dire que si quelqu'un n'a pas 10 ans de conversion et qu'il n'a pas encore compris telle chose, c'est qu'il y a un problème. Et ça, c'est vrai. Si vous avez un enfant de 10 ans chez vous et qu'il réagit comme un enfant de 3 ans, vous allez courir l'emmener chez un médecin, vous allez trouver quelque chose parce que c'est pas normal. Et souvent, c'est ce qui se passe dans l'église. Des enfants de 5 ans, de 10 ans, de 15 ans. Mais ils continuent à faire comme un bébé de 3 mois, de 6 mois. Il y a un problème. Donc, tout disciple qui entre dans l'enseignement du maître, qui ouvre son cœur, qui a ce désir que lui-même, avec son caractère, sa vieille manière de penser et de voir, que cela disparaisse et que Jésus prenne la place, alors celui-là sera comme son maître. Est-ce que tu es d'accord ici? Tout disciple accompli sera comme son maître. Je t'ai déjà donné un peu, puisque la question c'est comment être un disciple accompli, mon frère Joël. Eh bien, je te le donne en 1000. Premièrement, alors il y a un moyen. Il y a dessus la parole, puisque 2 Timothée 3, 16, 17 nous dit quoi? Il y a quelqu'un qui a fait d'amour, c'est toi? Voilà, c'est ce que je viens de dire. Toute écriture est. Attends, oui, c'est bien, ouais. Afin que l'homme de Dieu soit. Quel mot on trouve là? Ok, mettez à la place. Formé, transformé. Mes soeurs, l'homme de Dieu, c'est la femme de Dieu aussi, hein? Et puis, propre. Tu vois, transformé, formé, pour être propre à toute bonne œuvre, pour servir Dieu, pour entrer dans les œuvres qu'il a préparées d'avance. Je te le rappelle, dans l'équipe, je te l'ai dit, pour chacun d'entre nous. Et pas Joël seulement avec un micro, c'est pas. Chacun d'entre nous, il a préparé des œuvres pour que tu puisses les pratiquer. Que ce soit ici dans l'église, et surtout, je dirais, en dehors, la famille, les collègues, etc., etc. Et oui, mes bien-aimés, quand vous avez un frère qui veut mourir, mais si toi tu n'es pas là spirituellement, tu es juste un évangélique, tu es léger, et vous voyez du monde prier, bon, prier, mais bon, tu n'es pas engagé, eh bien, la personne peut mourir. Hein? Vous savez, c'est pas tous les chrétiens qui sont d'accord avec ça. Hein. Vous avez des chrétiens qui ont une vision qui est que Dieu est tout-puissant, et puis ce qui se fait pas, parce que c'est lui qui est tout-puissant. Ok. Mais il y a un verset qui est très important dans la Bible concernant l'Église. La Bible dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. C'est-à-dire que aussi puissant, tout puissant que Dieu soit, tant que moi je ne note pas, je ne comprends pas ce qu'il attend de moi, eh bien, ça fait un problème dans son œuvre. Ça crée un problème. C'est pour ça que moi je ne vais jamais prêcher. Oui, nous sommes. On ne peut pas faire le salut, nous sommes sauvés. Oui. Parce que ça donne aux gens à s'installer sur le laurier, à
amener une vie, d'accord, bon, j'ai commis un petit péché là, mais bon, pas grave, Dieu connaît toutes choses, Dieu est tout puissant. D'accord. Mais en même temps, nous voulons voir que quelque chose que Dieu souffle sur le pays pour que les jeunes arrêtent de s'entretuer comme ça. Hein? Pour qu'on arrête de voir des jeunes dans les coins de rue qui boivent comme ça, dans les boutiques. Nous voulons tous voir ça. Hein? Mais personne ne va les consacrer quoi. Et puis Dieu va faire. Alors il suffit de venir ici pour chanter Dieu va faire encore. Oui, nous allons chanter. Mais je dois rentrer dans ma responsabilité. Dans ma responsabilité devant Dieu. Église. Ah ben excuse-moi. Hein. Moi, ça ne n'est pas de moi. Vous savez, moi je me tiens devant Dieu. Je dis à Dieu, si tu ne veux pas, c'est toi Seigneur. Si ce n'est pas toi, je ne veux pas venir là. C'est comme ça, ma prière c'est ça. Je ne suis pas courir derrière mes prêches, je ne suis pas prêché. Seigneur, me voici, qu'est-ce que tu veux? Ce que je vous dis là, je vous dis, ça fait un mois et demi hein, que c'est sur mon cœur. La première prophétie a été dans ce sens-là. Donc, mes bien-aimés, la parole, l'écriture qui est inspirée de Dieu, pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger aussi. Hein? Pour que nous soyons instruits dans la justice de Dieu, faire les choses comme Dieu le veut, afin que nous soyons accomplis et propres à toute bonne œuvre. Et puis, il y a des moyens, mes bien-aimés, parce que quand tu as eu la parole, ok, tu as eu la connaissance, et qu'est-ce qui va avec? L'amour. L'obéissance. Ok. Et comment, qu'est-ce qu'il va faire quand tu vas voir que tu obéis? C'est quoi les œuvres? Il y a quelque chose, c'est là que tu vois si tu veux de l'obéissance. C'est quoi? Tu prends le choix. C'est bizarre. Ah, qui c'est qui a l'épreuve? L'épreuve qui est bonne parole là. Mais il y en a quelqu'un qui a dit pour entrer dans la pratique. Il faut nous confronter à parole là, à enseignement et là. Vous avez peur? L'amour, bien aimé, l'amour de Dieu, l'amour qui est en nous, ne soupçonne pas les choses. Donc on n'a pas peur, bien aimé. C'est pas parce qu'on a des épreuves quand tu vas commencer à. Mais non! Les épreuves, mes bien-aimés, font partie de notre vie. Je vous ai dit qu'en 2018, mon petit frère, mes bien-aimés, j'ai pris peur. Je suis parti, le gars fait la guerre. Il m'a fait peur, oui. Mais je n'ai jamais cessé d'intercéder pour lui. Je n'ai jamais cessé de l'aimer au nom du Seigneur. Amen. Voilà. Tu es éprouvé avec quelqu'un, cherche à savoir pourquoi tu es éprouvé avec cette personne. Un, il y a ton propre caractère que Dieu veut travailler. Je te le dis. Et puis deux, qui sait si ce n'est pas toi qui vas amener ces personnes au Seigneur. Mais là, on commence à mais c'est pas bon, c'est pas bon. On a en colère comme lui-même, il y a en colère contre tout. Voilà. Et car là, ou quand on va venir ici à chanter Alléluia, mais lui-même, il n'a pas là. Alors je ne suis pas en train de dire que tu vas absolument le sauver, mais fais tout pour qu'il soit sauvé. Après, s'il n'est pas sauvé, il va sauver. Mais toi, fais tout pour qu'il soit sauvé. C'est important, mes bien-aimés. Alors, qu'est-ce que Jacques nous dit, mes bien-aimés? Jacques, on connaît pas Jacques? Je suis sûr que 99% parmi vous connaissent Jacques chapitre 1er. Eh bien, nous. Jacques chapitre 1er, verset 2. Mes frères, mes sœurs, regardez. Ouais. Je ne vais pas nous dire le Bible est exagéré. Mais non, il n'est pas exagéré, bien aimé. Puisque Jésus a mort pour nous entrer dans sa joie complète là, il est mort pour ça. Mais oui, je ne sais pas où. C'est tu te confies, tu vas à la croix. Un sujet de joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Les diverses épreuves, qui arrivent aussi, qui arrivent aussi, qui arrivent aussi, qui arrivent aussi. After. N'oublie pas une chose. Dieu utilise souvent l'épreuve, ça fait il est quelque part, il est caché, c'est lui, c'est le petit et le ficelle. Ok.
Sauf qu'il tire les ficelles, mais Dieu tire les ficelles encore plus. Parce que lui-même, il tire les ficelles, mais lui-même, il est comme une marionnette dans les mains de Dieu aussi. Ok. N'oublie pas ce qu'a amené Jésus à la croix, hein, qui fait qu'on est sauvé. Comment il a gagné pour nous, hein. Il a utilisé la méchanceté des hommes. Il a utilisé la propre technique du diable pour gagner pour nous. Waouh! Non. Il y a quelque chose de réfléchir à ça, mon frère. Parce que pour Dieu, il s'est pas mis dans Satan, c'est pas la vie, mais vous délivrez. Parce que, terminé, pas bien mon combat. Non, il dit, ok, l'intérêt d'avoir le venu. Jésus même a dit, Père, si c'est possible. Toutefois, non pas ce que je veux. Ce que tu veux. Alléluia. Je veux t'amener, mon frère, ma soeur. Toi qui dis que c'est Dieu. Oui, c'est Dieu. Je suis d'accord, c'est Dieu. Sans lui, nous sommes heureux. Mais prends ta responsabilité. Mets-toi devant lui. L'Éternel se repentit d'avoir créé l'homme. Son cœur fut affligé. Béni soit Dieu qu'il va trouver Noé. C'est Noé qui va faire qu'on est là aujourd'hui. Il va refaire une alliance parce qu'il va trouver un cœur. Un cœur. Il cherche un cœur. Il faut, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais, c'est là souvent c'est là que ça passe pas. L'épreuve n'est pas de problème. Nous gagnons. Ok. Mais il le faut, ma soeur, mon frère, il faut que la patience accomplisse, réalise, se fasse parfaitement, afin que tu sois, comment? Afin que nous soyons parfaits, que nous soyons parfaits et accomplis, au pièce modèle épreuve par arriver envers soi. Alléluia. L'ennemi a provoqué la haine, ou de l'amour, ou de la paix, sans faillir en rien. Mais l'autre, ça donne le même dans l'autre. Oh, ça a failli, bon. Quelqu'un qui c'est pas, parce que pourquoi tu as de la perfection? Et c'est là qu'il y a de dimension, ou qu'il peut porter fruit. C'est pour ça que je te dis, oui, il faut évangéliser. Il a dit, sans négliger les autres choses. Oui, il faut évangéliser. Mais en 2023, je vous exhorte, mes bien-aimés, à avoir bon témoignage devant les païens. Sinon, on évangélise, ils viennent ici, ils regardent notre attitude, même les uns envers les autres, et ils se cassent. Et après, impossible de les rattraper, parce qu'il faut tenir les évangéliques. Jésus revient, nous sommes dans des temps mauvais. Fais attention à tout témoignage. Donc, on a vu, disciples accomplis, donc par la parole et par l'épreuve. On est d'accord? Et puis, il dit, on revient à Luc 6,40, il dit, Luc 6,40, que le disciple soit, tout disciple, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli, donc on a vu accompli, le disciple accompli, on l'a vu, et puis sera comme Jésus, d'accord? Donc comment être comme Jésus, les bien-aimés? Comment être comme Jésus? Comment on fait ça? Ça arrive pas? Je vous ai dit qu'avant qu'il dise l'histoire d'enlever la poudre dans l'œil de l'autre, là, il a dit hypocrite, commence par enlever. Il a dit des paroles avant. Alors, voilà verset 31, verset 6. Alléluia. Seigneur, nous voulons être comme toi. Nous voulons être comme toi. Luc 6, 31. Luc 6, 31. Ce que vous voulez, c'est Jésus qui parle. Donc avant d'avoir dit ce qu'il a dit en bas. Il a dit des choses avant, vous allez lire chez vous. On n'a pas besoin de ça. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. On descend comme ça jusqu'au verset 39. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi. Donc même si tu es chrétien, tu fais comme le monde fonctionne comme ça. Ils aiment ceux qui les aiment, ça qui raille, tout. Les pécheurs agissent comme ça. Continue, prends-toi. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi font la même chose. Donc il y a pas de, tu n'es pas différent de la personne qui ne vient pas au temple et tout ça. Il n'y a pas de différence. Continue.
Et si vous prêtez à ceux que vous espérez recevoir, quel que vous recevoir, les pécheurs aussi, ils prêtent aux pécheurs afin de recevoir la pareille. Donc, mais quand nous donnons quelque chose, quand nous faisons quelque chose pour quelqu'un, nous n'attendons pas de retour. Aujourd'hui, c'est la grande mode. On fait ça, mais on fait ça belle, mais on va pas dire rien. L'enfant de Dieu n'agit pas comme ça. Que ta main droite ne sache pas ce que fait l'autre main. Mais, aimez vos ennemis, faites du bien, prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande. Mais qui croit ça aujourd'hui? Vous serez fils du Très-Haut. Car, alors, on cherche à savoir comment était Jésus, puisque le disciple accompli sera comme son maître. Mais il est bon. Il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Aimez, Dieu est bon. Soyez donc, la bonté, mes bien-aimés. Soyez miséricordieux, l'amour. Comment est Jésus? Il disait pas accompli sera comme son maître. Miséricordieux. Amen. Amen. Voilà les choses qui sont importantes, capitales pour Dieu. Mais on connaît pas les ennemis. Mais on connaît chrétiens même. Alors dans le monde, il y a des gens qui ont des problèmes parce qu'ils passent leur temps à juger les autres et ils ne s'en rendent pas compte. Mais le problème, c'est que des fois, tu as des enfants de Dieu. Alors ils ne comprennent pas. Il faut prier pour eux parce que c'est un problème. Ne jugez point. Pas juger, maman là. Nous ne pouvons pas comprendre, mais pas juger. Moi, pas nous non plus accepter tout le bagage. Ce n'est pas ça mon dos. Mais derrière une situation, ou pas ça qui mide en situation, ou pas ça pouchi en monde, même des en frère, pas ça pouchi qui a fait ça, pouchi a donné tata. On ne sait pas, mes bien-aimés. Donc on ne juge pas. Et vous, à ce moment-là, ce sera pas jugé. Ne condamnez point, vous ne serez pas condamné. Absolvez, vous serez absous. On continue. Donnez, vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure. C'est qui déborde, car on vous mesurera avec. Ok, tu vois un peu tu vois les choix que tu fais, la façon que tu penses, la façon que tu vois les choses, comment ça se répercute sur toi. Continue. Et puis il dit, un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Ne tombons-ils pas tous deux dans un trou, dans une fosse. Au verset 46, Jésus dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Vous allez lire après, je vous montrerai qui est semblable. Tout homme qui vient à moi entend mes paroles et les met en pratique. Tout jeune homme, toute jeune fille, toute femme qui vient à moi, ensuite, entend mes paroles, mais pas qui voit pas, qui dit Alléluia, c'est le Dieu dont tu vas parler, qui entend, qui met en pratique. Ça, je n'arrive pas à mettre en pratique. Mais jette-toi au pied de Jésus. Je vais te dire, il ne te reproche pas tant de ne pas mettre en pratique que de ne pas venir à ses pieds pour trouver miséricorde. Voilà la réalité. C'est ça la réalité. Je vous ai dit, Dieu n'est pas après nous avec un bâton pour tout le monde. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Mais il attend un minimum. C'est de toute voiture dit ça, Seigneur. Mais je n'arrive pas, j'ai encore échoué. Je t'en supplie, aide-moi parce que je veux te plaire. Si tu es sincère, Jésus ne va pas entendre ça. Oui, il va m'entendre. Amen. Jésus a dit, pour le jugement, il a dit, Dieu n'a pas envoyé son Fils unique. La Bible nous dit, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui, mes bien-aimés. Amen. Jésus a dit, je ne suis pas venu juger, je suis venu pour sauver. Lui-même, il a dit. Donc nous ne soyons pas des juges. Très souvent, mes bien-aimés, dans notre travail, dans la famille, on nous voit avant tout comme des juges. Oui. Or, c'est pas comme nous n'avons pas de discernement, bien aimé. Puisque la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 2:15, l'homme spirituel juge de tout. Donc il a cette capacité, il voit bien les choses. Mais il a des entrailles de miséricorde. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore compris, bien éclairé. Vous savez, mon frère, c'est comme ça. Vous savez, je vais vous parler de mon frère. Vous savez qu'à un moment donné, j'ai dit à Dieu de faire quelque chose dans la vie de cet homme. Parce que j'ai compris que je ne peux pas lui parler, je ne sais pas comment faire. Et pendant plusieurs mois, ma femme est témoin. J'ai dit à Dieu, fais quelque chose. Et de le faire quelque chose, en fait, moi, ce que je voyais, c'est un accident de voiture. Mais il s'en sort. Quelque part, c'est ce qui s'est passé, on l'a frappé à la tête. Vous savez ce que le Seigneur m'a dit? Je l'ai frappé à la tête. Parce qu'il a la tête dure. Alors vous allez me dire, non frère, tu parles de miséricorde, mais là c'est dur.
Il faut rentrer dans le spirituel, il faut rentrer dans les choses, arrêter d'être dans les sentiments, puis rentrer dans la réalité des choses. L'apôtre Paul, il y avait un frère qui était dans le péché dans l'église. Qu'est-ce que l'apôtre Paul va dire? Attends ce que Paul dit. Que tel homme soit livré, que sa chair soit livrée à Satan. C'est-à-dire pour la destruction, que ça livre à Satan, pour la destruction de sa chair, pour que son âme soit sauvée. Parce qu'il avait compris sa position en Christ, son autorité en Christ. Donc il préférait que Satan inflige à cet homme-là une maladie, mais que dans cette maladie-là, il se reporte, même s'il est mort, mais qu'il soit sauvé, que son âme soit sauvée. Tu vois, c'est une prière intelligente, mais c'est une prière inspirée aussi de la grâce. Mais ben, je crois que quelque part, Dieu m'a entendu pour Joël. Nous prions pour qu'il accepte vraiment Jésus, qu'il comprenne. Alors, mes bien-aimés, revenons au verset Romains chapitre 6, verset 42. Je vais vous libérer, ne vous inquiétez pas. Moi, ça fait la parole de Dieu. Ne laissez pas votre montre vous couper dans la communion, n'empêchez de recevoir. Verset 42 de Luc 6 nous dit que. Non, c'est pas ça, Luc 6. Oui. On revient à l'apôtre, on revient à l'apôtre. Vous voulez pas voir l'apôtre? Romains? J'ai juste cité. J'ai parlé de quoi? Non, je me suis trompé, je voulais dire Luc 6, 40. Luc 6, oui. Il n'y a pas de Romain. Je ne suis pas noté de Romain. Donc Jésus parle de l'apôtre. Comment peux-tu dire verset 40, c'est ça? Verset 41, c'est ça? Romain pour moi. Hypocrite. Non, 41, descend. Ouais, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Donc vous voyez, bien aimé, qu'avant le reproche, comment on pourrait voir ce verset comme un reproche? On voit qu'avant, le Seigneur nous a dit comment nous comporter. D'accord? Vous allez revoir ça pour bien comprendre. La poutre représente mon propre handicap, cette chose qui me gêne, parfois même après des années de marche chrétienne. Ce trait de caractère que j'ai en moi, que je n'arrive pas à me débarrasser. C'est ça la poutre. Un trait de caractère qui est impropre à l'enfant de Dieu. Et j'ai bien dit, donc je n'arrive pas à me débarrasser, puisque c'est bien moi qui dois m'en débarrasser. Puisque le Seigneur dit, ôte premièrement, donc c'est au verset 42, je crois. Voilà. Ôte, la deuxième partie, ôte premièrement la poutre de ton œil. Donc c'est toi qui dois le faire. Donc on a expliqué, le bien-aimé, c'est par la parole de Dieu, et puis également de la grâce qu'on va demander à Dieu dans les différentes épreuves d'agir fidèlement, comme il veut, d'être toujours dans l'amour. Même si vous avez un problème avec quelqu'un, veillez à toujours être dans l'amour. Si vous voyez que la rancœur commence à envahir votre cœur, courez au pied de Dieu, ne restez pas comme ça, quelle que soit la personne. Que ce soit un frère en Christ ou un frère de la chair, de la famille. Donc quand tu sens que la rancune, la rancœur, de mauvaises choses montent, jette-toi au pied de Dieu. Parce que tu es en train de nourrir au fond de toi un trait de caractère qui est typiquement du diable. Et qui peut te bloquer. Et quand dans l'église, il y a quelques-uns qui sont comme ça, l'église même non. Il ne peut pas croire comme il faut. C'est pourquoi cet esprit, mes bien-aimés, je vous dis, je ne sais pas si, pendant que la construction se fait pour cet esprit, eh bien, je prie pour que ceux qui vont se réunir là, leur cœur aussi soit reconstruit. Et je crois que c'est peut-être pour ça que ça prend tout ça de temps. Des fois, on est là, on ne peut pas, on dit qu'à tout ça de temps. Alors, en église neuve, la gagne, toute la gagne, et puis des cœurs hommes là-dedans. Donc, moi, je prie, alors, c'est pas moi le premier, un cœur transformé. Oui, un bâtiment neuf, mais avec des hommes et des femmes qui ont un cœur transformé pour accueillir les pauvres là qui sont dehors, qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Il faut que lorsqu'ils viennent au milieu de nous, que cet amour les envahisse. Que cette entente, cette communion qui est entre nous, les envahisse. Ils disent, ouais, on est bien ici, ok, c'est vraiment ça. Alors, vous là, l'esprit, priez dans ce sens-là.
Et vous allez voir comment la construction va avancer boudou. Vous allez voir. J'ai tellement de témoignages, je vous le dis, c'est pas mais il faut que je le dise. De personnes qui se sont réunies au Saint-Esprit qui m'ont raconté de ces choses, de ces souffrances qu'ils ont vécues par rapport à un frère et une soeur. J'ai dit, mais c'est pas possible. Pas possible. C'est pas ça l'église. Pourquoi? Parce qu'on est orgueilleux, parce que c'est moi quoi. Alors, bien aimé, jetons nos pieds de Dieu. Dans la majorité des cas, ceci n'est autre que mon manque de compréhension. Donc, cette poutre, mon manque de compréhension et donc de mise en pratique, premièrement et avant tout, pour moi-même, de la parole de Dieu, de sa volonté. Lorsque je lis la parole de Dieu, bien aimé, lorsque je prends la parole, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Même moi qui suis prédicateur, le Seigneur me parle avant, je m'imprègne avant. C'est pourquoi je n'aime pas dire que je vais enseigner, même si c'est le mot, oui, on a dit tout à l'heure l'enseignement. Mais je préfère dire que je partage avec vous. Tu sais, parce que j'enseigne là, du coup, on m'a dit, j'enseigne. Je partage avec toi ce que Dieu m'a donné de comprendre. Premièrement pour ma propre vie. Et puis nous sommes là, bien aimés, et tous ensemble, nous grandissons. Amen. Ah oui, j'ai cette vision des choses. Le Seigneur, mes bien-aimés, compare cette attitude qu'on peut avoir en tant qu'enfant de Dieu, il compare cela à une poutre. Contrairement à la faiblesse de l'autre, qui est comparée à une taille. Mais le plus souvent, nous quand on essaie de traquer des poutres là. Enfin, il y a une poutre là, ah non, il faut le tirer. Mais en fait, non, vous dites, non, Joël, poutre là, c'est organisé. Alors qu'on voit qu'il peut tirer plus Espagne. Bah, et oui, parce que c'est plus mal qu'il fait. C'est pas qu'on n'a pas la bonne intention, on a l'intention de mieux faire. Donc, on m'en est en poutre. Je ne vois pas ça faire, je ne sais pas faire. Je n'ai pas le tact, je n'ai pas l'amour, je n'ai pas la sagesse, je n'ai pas la patience, je n'ai pas ce qu'il faut. Parce que c'est un manque de communion avec Dieu. Combien de vous avez parfois c'est difficile, hein, parce que le Seigneur vous met à cœur de dire des choses et puis. Alors j'ai dit bien aimé que moi je me dis frère, ne te retiens pas. Parfois on te dit que tu es dur. Tu es ci, tu es ça. Alors, oui, je suis d'accord avec ça, oui, c'est vrai. Alors vous n'allez pas m'attendre avec une lance à incendie, mais pas aussi méchant. Mais ça ne fait pas attendre avec une lance d'arrosage quand même. Par contre, tu vas te baigner, une lance d'arrosage, quand tu as de l'eau, l'aurait bien, pas de problème. Mais l'on bien habillé là, tu as de l'eau quand même. Soyons sages lorsque nous exhortons, lorsque nous reprenons quelqu'un. Même si ce que tu dis est vrai, ce que tu dis est bon, c'est pas le bon, on n'est pas là. Et puis laissons l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. C'est une chose que j'aime avec mon frère. Voilà, désolé, je sais que tu n'aimes pas ça, mais là, il est bon, il faut devenir du bon devant Jésus. C'est un exemple. C'est quelqu'un qui ne va pas te dire quelque chose comme ça. Non, pas mon frère. Ce beau Dieu pas dit, il dit pas qu'à dire. Ou bien il a une manière d'attendre aussi le moment. Il y a quelque chose à te dire, mais il attend le bon moment. C'est très important. Et puis en même temps, il prie. Oui, Seigneur, prépare-le pour ce que je vais lui dire. Amen. L'introspection. Nous sommes là dans l'introspection, mes bien-aimés. Le moi, je suis meilleur, je suis supérieur, j'ai compris, c'est moi qui ai compris. Cette façon de voir et de penser est à bannir de nos vies. Ce moi-là, je suis grand, c'est moi le meilleur, c'est moi, j'ai compris. Mais ce que nous devons faire monter plutôt, c'est le moi de l'introspection, de l'analyse de mes paroles, de mes faits, de mes gestes, de mon comportement. Nous l'avons vu, Dieu a crié quand il a fini, il a regardé. Ok, c'est bon. Dieu lui-même, on peut dire qu'il fait lui-même, il fait une analyse sur lui-même. Ok? Tu vois? C'est merveilleux. Et nous voulons le ressembler. C'est logique, mes bien-aimés. Comment puis-je enlever une paille dans l'œil de l'autre si moi-même j'ai une poutre? Si moi-même je n'ai pas. Je crois que je suis dans une dimension, et puis, en fait, non. Ne voyant rien, je risque de faire plus de tort. Et sachez, mes bien-aimés, que la volonté de Dieu, c'est qu'on puisse, que la Bible nous dit, exhortez-vous les uns les autres. Donc la volonté de Dieu, c'est que si mon frère Georges a une petite paille, je dis mon frère Georges, laisse-moi enlever. Laisse-moi enlever pour toi. Mais tu vois, une petite paille, tu vois,
Donc il faut être précautionneux pour lever le petit paille. Oh. Tu vois, il faut faire attention pour lever le petit paille. Le plus souvent, tu vois, on a notre gros doigt, on va crever les yeux là. Et puis après, quand il est ça, après ça, on comprend pas. Ah, le frère n'a pas voulu prendre l'exhortation. Il n'a pas voulu plus beau de toi. Pour tu vas faire pour toi, vous-même, on va avoir bien. Tandis que si tu avais laissé le Seigneur te transformer, te changer, tu allais venir avec délicatesse. Plus un Jésus. Ah ouais, plus un Jésus. Conclusion, mes bien-aimés, si nous voulons voir Dieu agir de manière merveilleuse au milieu de nous, descendons afin que lui seul soit élevé. Car le réveil viendra quand chacun des membres de l'équipe fera régulièrement son introspection disons. Je vous invite à beaucoup obéir dans la fin de prière. Venez voir dans la prière et demandez à Dieu toute sa grâce. Avant mon frère Jean-Michel. Quoi, la parole de l'enfant qui? D'accord. Nous sommes si contents d'être là, Seigneur, parce que tu es là. Là où tu es, c'est bon. Dieu, ton serviteur va dire qu'il est bon pour nous d'être là. Descendre des détente pour chacun. Seigneur, ta présence est bonne. Même au travers de cette exhortation, nous sentons ton amour, ta bonté. Parce que tu parles, tu as dit quel père ne va pas corriger son enfant, ne va pas reprendre son enfant. S'il ne reprend pas son enfant alors qu'il prend des mauvaises voies, c'est qu'il ne l'aime pas. Ce matin, tu nous donnes encore ton exhortation. Tu nous expliques comment faire. Alors, moi-même, le premier, nous sommes là, voilà, il y a encore des choses qui ne vont pas. Mais trouvons-nous le désir, Seigneur, de faire comme tu veux. Nous voulons vivre pour toi, d'être agréable à toi. Parce que tu nous as rappelé ce matin que tu reviens. Mais qu'avant, il y a un peuple qui meurt. Il y a des hommes, il y a des femmes, de la famille, dans le travail, dans le voisinage, il y a des gens autour de nous qui meurent. Et nous venons ici nous réjouir en toi, parce que nous avons cette espérance en toi. Nous sommes contents, Seigneur. Mais tu nous dis, Seigneur mon Dieu, comme je vois le frère Zahir a prêché, c'est vrai, nous sommes déjà pris. Mais les autres qui sont dehors. Et bien souvent, Seigneur, il est impossible de nous utiliser efficacement, parce que nous avons nous-mêmes des poutres. Donc comment nous pouvons aller enlever la paille de l'œil des autres? Sinon, ce matin, nous aider. Pitié de nos âmes, ouvre-nous l'intelligence pour que nous puissions comprendre que tu n'es pas simplement une religion évangélique, mais que tu es le Dieu vivant, qui veut avoir une relation personnelle et intime, du matin au soir, avec chacun d'entre nous. Seigneur, fais-nous grâce que ta parole pénètre dans ton cœur. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, mes bien-aimés. À bientôt, si Dieu veut.